l'épouse de Christ dans le monde entier, que le Seigneur bénisse abondamment. Je suis le prophète Gédéon Jafar de l'église Arc-en-Ciel de Bandoulouville, afin d'Israël et Joseph. Je voulais juste répondre au pasteur Charles Lubandi de l'Odja pour les propos qu'il a tenus pour l'église Arc-en-Ciel et pour le prophète Israël Pangang. Je pensais depuis mon enfance que l'évêque Charles Lubandi, c'est quelqu'un qui devrait amener les gens à s'aimer entre eux et amener l'amour divin dans les cœurs des gens, s'aimer des bonnes choses. Mais aujourd'hui, ça m'a tellement choqué de l'écouter en train de parler Dieu de sa chair, parler à mal de l'église Arc-en-Ciel, en disant à ses croyants de ne pas communier avec les gens de l'Arc-en-Ciel, parce que les gens de l'Arc-en-Ciel ont des démons. Et ils devraient chasser tous les démons à tous ces croyants qui communient avec les gens de l'Arc-en-Ciel. Ça m'a fait tellement mal au cœur parce que je pensais qu'il maîtrisait bien la parole et il devrait cultiver l'amour dans le cœur des gens parce que la seule chose qui nous unit, c'est l'amour. La parole de Dieu. Nous croyons à la Bible comme le seul maître livre que Dieu nous a laissé. Nous croyons à un seul Dieu appelé le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons à un seul prophète appelé William Mario Branham. Mais j'ai attendu le pasteur Charles Lubandi en train de parler dans son église en leur disant que les gens de l'Arc-en-Ciel ne sont pas du message et ils ne sont pas les enfants de Dieu. Ça fait tellement mal au cœur avec de vraies fausses déclarations qu'il a fait Dieu de sa chair. Qu'est-ce que dit le prophète William Mario Branham que toi tu prétends qu'il est ton prophète? Qu'est-ce qu'il dit concernant l'amour divin? Nous lisons dans la brochure où je pense que les pentecôtistes ont failli prêcher le 11 novembre 1955, paragraphe 60. Le saint prophète Branham dit, si j'en arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. C'est là où je pense que l'ancien Charles Lubandi est devenu vraiment un vrai rétrograde. Il a failli. Parce qu'en parlant mal de certaines églises ou d'une église appelée Arc-en-Ciel devant ton assemblée n'apportera aucune bonne chose dans ton assemblée, n'apportera même pas la foi dans ton église. Au contraire, vous semez la haine. La Bible dit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dès ton vivant, tu es en train de semer la jalousie dans le cœur de tes enfants. Ça fait tellement mal. Certainement, j'aurais peur de me tenir sur la plateforme pour affronter le mauvais esprit. Tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère. Ça prouve maintenant que le pasteur Charles Lubandi a de la haine envers l'église Arc-en-Ciel et envers le pasteur Israël Panganga. Peu importe ce qu'il essaie de prêcher l'évangile de Jésus-Christ ou de mener une vie chrétienne. Nos vies sur la théologie, nos divergences ou nos diverses en milieu de mille. Si il aime le Seigneur Jésus, il est mon frère ou elle est ma sœur. C'est nous qui avons tracé ces limites. Du vivant de Frère Branham, il n'a pas tracé de limites. Frère Branham a voulu unir tout le monde et même les pentecôtistes, les amener à croire le vrai Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous tous, la chose qui nous unit, c'est le message. Aujourd'hui, la chose qui nous amène à être de véritables prédicateurs du temps de la fin, c'est le message de Frère Branham. Mais aujourd'hui, comment toi, le prédicateur du message, tu arrives à diviser et amener la haine au milieu du message? Tu as apporté l'opprobre
parmi les enfants de Dieu. Ça fait tellement la honte et ce n'est pas bon à qualité d'un évêque de la contrée parler dans son église qu'il ne communiait pas avec telle église. Qu'est-ce que frère Branham dit? Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas, que vous n'avez jamais vu? Et frère, lorsque l'amour se manifeste, Dieu est là-dedans. Car Dieu est amour. C'est la chose que l'évêque Charles Bandi a manqué. Il manque un véritable amour dans son cœur. En disant que Israël Pangang a jeté des brochures de frère Branham, c'est le mensonge. Il a jeté ses propres brochures. Ce n'est pas des brochures de frère Branham. Est-ce que vous pouvez me donner une écriture montrant que frère Branham a empêché des prédicateurs de ne pas mettre leur prédication dans leurs propres brochures ou bien syllabis? Est-ce que vous avez une écriture qui prouve cela? Alors, je pense que vous avez vraiment failli et vous êtes un véritable rétrograde. Et vous n'arriverez nulle part sans l'amour divin. Et quand vous vous aimez les uns les autres, vous aimez Dieu. Autre chose, le pasteur Charles Bandi, que je voulais vous parler, dans la brochure Le discernement des esprits, paragraphe 18, à la fin, frère Branham dit, même si vous ne croyez pas la même chose avec la personne, mais néanmoins, ne coupez pas la communion. La chose qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Et le Branham se battait derrière la maison. Peu importe le problème, vous ne pouvez pas parler à mal de ton frère dans ton assemblée. Ça n'apportera pas aucune bonne chose. Ça apportera seulement la haine dans le cœur des enfants de Dieu. L'évêque, j'aimerais que vous puissiez vraiment arrêter de faire toutes ces choses. Depuis des années, vous avez toujours voulu disqualifier, réduire l'arc-en-ciel, effacer l'arc-en-ciel, mais vous n'avez pas ce pouvoir d'effacer l'arc-en-ciel dans le monde. L'arc-en-ciel, à votre information, le pasteur Charles Bandi, l'arc-en-ciel a planté plus ou moins 3800 quelques des églises dans le monde entier. Alors c'est un peu difficile avec une seule prédication, même 2 prédications, même 10 prédications de votre église. Vous ne pouvez jamais effacer l'arc-en-ciel parce que l'arc-en-ciel avait été commissionné par un ange puissant. Vous n'étiez pas les juges. Dieu n'a pas placé des inspecteurs et Branham n'avait pas placé des inspecteurs pour contrôler les églises du message. Nous n'avons pas un évêque au-dessus de notre église arc-en-ciel. L'église est souveraine. Vous devez comprendre que pendant que vous voulez effacer l'arc-en-ciel, Dieu est en train d'élever cette église arc-en-ciel. Alors je vous demanderai vraiment d'avoir l'amour et d'arrêter tout ce que vous faites à propos de l'église arc-en-ciel. Vous semez des désordres, vous semez de la haine et de la jalousie dans le cœur des enfants de Dieu. Ce n'est pas bon de le faire. Je pensais que vous étiez mieux placé pour recadrer les choses, mais vous avez amené l'opprobre de saleté parmi les enfants de Dieu. Pendant que nous croyons la même chose et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu, nous croyons à ces messages du temps de la fin. Je crois que la chose qui nous unit, c'est l'amour. Prouvez aux enfants de Dieu que vous aimez d'autres pasteurs et Dieu vous aimera aussi. Dieu vous accordera la paix. Que le Seigneur vous bénisse.